Et pour en parler avec nous ce matin en direct, maître Ouria Tazi Sadek, experte sur les questions de l'eau et du développement durable, présidente de la commission marocaine de l'eau. Bonjour maître. Bonjour. Alors tout d'abord, j'imagine que les premières pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur le royaume et qui continuent de s'abattre sont une bonne nouvelle pour l'environnement et aussi les habitants du royaume. Ben évidemment, on attendait cette pluie avec beaucoup d'impatience et d'inquiétude aussi. J'espère qu'elle sera suffisamment salvatrice par rapport à la situation de la sécheresse que nous traversons. Et justement, cette situation de cette sécheresse importante, le taux de remplissage des barrages est en dessous de 25% à l'heure où l'on se parle. Quel est le problème selon vous aujourd'hui au Maroc? Est-ce que déjà la pluviométrie est suffisante ou est-elle trop faible? Et est-ce qu'il y a un problème peut-être de gestion de l'eau qui se pose dans le royaume? Ben écoutez, il y a plusieurs questions dans votre question, mais en fait, vous touchez l'essentiel des problématiques de mon point de vue. D'abord, il faut véritablement acter que nous sommes dans une mutation au niveau du climat et que le dérèglement, j'utilise à bon escient le terme dérèglement et pas changement climatique, est une donnée qui est devenue structurelle. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous parlez de quantité de pluie, moi je vais vous parler de temps, de temporalité, c'est-à-dire que la pluie n'arrive plus au même moment. Et donc, à partir de là, par exemple, la campagne agricole est retardée. Et est-ce que les agriculteurs, je pense notamment aux petits, qui sont très nombreux, saisissent-ils tout cela? Sont-ils capables de gérer les incertitudes? Parce qu'on sait que le changement climatique est là, mais il introduit une série d'incertitudes qui nous mettent face à des prises de décision qui doivent intégrer ce paradigme d'incertitude, et ce n'est pas facile. Je lisais l'information qui a circulé après l'intervention de Monsieur le ministre, qui a bien mis en valeur les encouragements, etc., qu'on salue. Mais j'aurais bien voulu qu'il nous dise aussi ce qu'il fait pour économiser l'eau encore plus qu'avant, parce que ça ne sera pas la première fois, mais maintenant, il y a de l'urgence et il y a une situation impactante, sérieuse sur notre agriculture et sur la sécurité alimentaire par conséquent. Donc en fait, aujourd'hui, l'intervention qui devrait se faire, c'est de repenser le système dans sa globalité. Est-ce que c'est normal qu'on plante l'essentiel de ce qui rassure la sécurité alimentaire dans le sud du Maroc, où il ne pleut pas ou pas du tout? Ce sont ces questions-là qui aujourd'hui devraient être posées et avoir une politique globale, holistique, et véritablement ne pas se limiter aux montants, aux subventions. Tout cela est parfait, mais aujourd'hui, il y a urgence. Et il y a urgence parce que la pluie est de plus en plus rare, l'offre baisse et les demandes augmentent. Et justement, vous en parliez de la campagne agricole qui s'annonce aussi difficile. La superficie irriguée... Elle ne se fera pas au même moment que les autres années. Oui, oui, à cause du retard des pluies, exactement. Absolument, ça pose des problèmes véritablement importants et donc des prises de décision d'une autre nature. La superficie irriguée par les barrages va être réduite de 75%. C'est ce qu'a annoncé, voilà, vous le disiez, le ministre de l'Agriculture cette semaine, Mohamed Sadiki. Oui. Cette semaine, concrètement, quelles vont être les conséquences, vous avez commencé à l'évoquer, de ce retard de la campagne agricole 2022-2023? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Nous devons changer les pratiques et les temporalités en termes d'agriculture. C'est un effet direct, ça. Maintenant, on sait qu'il faut le faire, mais est-ce qu'on a déjà mis en place le comment? Et donc, tout à l'heure, vous me parliez de gestion. Je vais vous dire, bon, d'abord, on est d'accord que le Maroc a une expérience, que par rapport à des pays qui sont de même niveau que nous avons de l'eau en continuité, le robinet est toujours là, tout cela, et l'expertise est là. Sauf que nous traversons une période particulière qui nécessite de l'urgence.
et qui nécessitent des prises de décision, non pas au niveau central, mais des prises de décision immédiatement ou, selon les contextes, prises localement. Très important aujourd'hui. Parce que la question de l'eau est une question de terrain, elle se vit localement, même si la politique et les orientations sont prises au niveau national. Maintenant, vous me parlez de gestion. Moi, j'aimerais qu'on commence à réellement parler de gouvernance. Mais la gouvernance a une définition qui n'a rien à voir avec l'aménagement de l'administration. Elle est beaucoup plus complexe. Bon, on ne va pas entrer dans la théorisation du concept, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on sait qu'il faut le faire. Ça fait un moment qu'on y réfléchit, mais il faut le faire vite. Il faut que le paradigme eau et changement climatique soit intégré clairement dans toutes les politiques sectorielles, mais qu'en même temps, il y ait un espace de coordination de très haut niveau relié au plus haut niveau de l'État pour coordonner les actions de tous les ministères et faire cet arbitrage, avoir un lieu d'arbitrage sur les quantités d'eau à utiliser et que le financement fasse aussi l'objet d'un arbitrage pour qu'il n'y ait pas de redondance et qu'il n'y ait pas de déperdition. Et tout cela, on ne peut plus attendre. Et concrètement, la nature nous bouscule. Et, je voudrais terminer, le niveau national, à chaque fois je le dirai et je le redirai, ne suffit pas. Nous avons des agences de bassin, qui est un modèle très intéressant de cette gestion par bassin hydrographique, parce qu'elle correspond à la réalité géographique. Et vous savez que la réalité géographique est l'un des problèmes de notre pays. Nous avons les 2/3 de l'eau dans 3 bassins hydrographiques. Donc rien que ça devrait nous inviter à penser localement, mais évidemment avec des articulations coordonnées au niveau local, et puis ensuite avec un retour sur le niveau et un va-et-vient entre le national et le local. Moi, je vois par exemple dans la ville de Rabat, il y a des décisions qui ont été prises très intéressantes pour économiser de l'eau par l'autorité locale. Donc il faut que ce souci de l'eau devienne un comportement et un moyen et une fin en soi, parce que tout le développement du pays dépend de la question de l'eau. Sa Majesté l'a répété plusieurs fois. Le message il a fait le lien avec le développement, il a fait même le lien avec la sécurité. Eh bien, je tiens à répéter que cette question de lien entre l'eau et la sécurité est quelque chose d'essentiel. Donc, si on organise la gouvernance, et je pense qu'on sait ce qu'il faut faire au Maroc. Vous savez, il y a eu des réflexions. Nous, dans notre association, nous avons produit un document qui est une véritable feuille de route. C'est ce qu'on a appelé le livre bleu sur la gestion des risques. Et qui est un travail qui a été fait de manière consensuelle par tous nos membres, qui sont donc les ministères, les opérateurs publics et privés, l'université et la société civile. Et je l'ai diffusé, on a fait une réunion avec les médias, on l'a déposé à tous les ministères. Il y a énormément d'éléments. Je viens de voir que hier, il y a un groupe eau qui a produit, qui sont plutôt le temps nous est compté, maître. L'agriculture, qui ont produit un livre blanc. Ce que je veux dire, c'est que les ministères doivent profiter de l'expertise universitaire et de la recherche qui se fait, parce qu'il y a une espèce de dichotomie entre ce qui se fait au niveau des universités de la recherche et au niveau des départements ministériels. Merci beaucoup, maître Houriat Aziz Sadek, d'avoir été notre invité ce matin en direct sur Média. Merci à vous. Remercie.